Salut à toi. Aujourd'hui en fait un tuto pour pouvoir démonter un boîtier de pédalier Pressfit et pour le remontage. Alors regardez, moi en fait je viens de démonter mon jeu de pédalier en fait, et de ce qu'on peut voir, j'ai du mal à le faire tourner. Il est crado, pourtant je l'ai nettoyé la dernière fois et j'ai fait quelques sorties Guy-Louvry, celle que vous avez dû voir, d'autres à la Roche-Balue, et puis forcément le temps n'arrange rien. Bon, pour vous avouer aussi, ce boîtier de pédalier, c'est pas forcément de ce qu'il y a de mieux, pourtant c'est la marque SRAM. Les bons avis, alors il n'y en avait pas, c'était que des mauvais avis, mais j'ai pas le choix en fait sur le boîtier. Alors ça vous en foutez, mais bon voilà, je justifie, c'est comme ça. Alors qu'est-ce qu'il va vous falloir maintenant en outil? Il va vous falloir un presse roulement, un presse cuvette. Il va vous falloir un extracteur en fait de roulement. Donc ça c'est la marque NIT, 22 mm exactement. Il va vous falloir un maillet. Ça, un pied et coulisse. Pourquoi? En fait c'est pour prendre les dimensions en fait de votre boîtier. Quand vous allez le démonter, vous allez prendre en fait le diamètre interne, le diamètre en fait du boîtier en fait pour l'axe de pédalier, et tout ça il faut prendre le bon. Donc moi j'ai pris les références de mon boîtier que je connaissais déjà, et j'ai pris du coup cette marque là, Blackberry. Donc il est un peu plus qualitatif au niveau des références, de meilleurs retours. Au moins c'est un boîtier qui est en acier, donc logiquement, j'espère faire plus que 1500 km. Le petit plus aussi de ce boîtier, c'est qu'en fin de compte, il y a un adaptateur dessus. Hop, je l'enlève. Et je passe maintenant à 30 mm de diamètre, au lieu de 29. Donc ce qui est intéressant. Donc pour ceux qui auront à changer leur boîtier, faites attention à ça. Allez, c'est parti. Donc là je viens taper d'un côté et du coup ça va extraire le roulement. Allez, on continue de taper. On voit que ça sort, hein. C'est ça, hein. Regardez. Ça sort au fur et à mesure. Voilà. Voilà. Est-ce que je vais pouvoir le démonter, le nettoyer? Ça, j'en ai aucune idée. On verra bien. Donc là, maintenant, on va insérer en fait de ce côté. On tire sur l'outil. Le but étant, c'est que les mâchoires, en fait, les dents, hop, vont s'enclencher à l'intérieur. À l'aide de votre maillet, vous tapez et logiquement, l'extracteur, enfin le roulement doit sortir. Allez, on tape franchement. Tape autant que t'es con, hein. Ça a l'air de bouger, hein. Ouais, ça bouge. Boum! Il s'est fait satelliser. Bon, je pense que le bordel, ouais, c'est pas vraiment de la qualité, hein. Je vais pas pouvoir le récupérer, ça c'est sûr. Bon, tant pis. De toute façon, j'en ai un autre. Bon, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer en fait à l'intérieur. Alors je sais pas si vous voyez correctement, c'est pas très propre, donc c'est un peu cradingue. On va nettoyer tout ça. Allez, c'est parti. Je mets ça en accéléré, hein. Ça sert à rien que... Alors, maintenant j'en viens à mon pied à coulisse. Tout à l'heure on parle de mesure. On prend l'intérieur. Donc moi j'ai
un diamètre interne de 41 mm. Maintenant, on prend la longueur du boîtier. Hop. Et je suis à un diamètre logiquement de 92. C'est exactement ça, regardez, 92. Voilà, oulala, on a du mal à voir. C'est bon. Et aussi du coup, on prend le diamètre de l'axe de pédalier. Je suis à un diamètre de 28,9. Donc c'est pour ça que j'ai fait un nouveau boîtier qui a un diamètre de 29. Voilà. On vérifie qu'il n'y ait pas d'impureté. Ok, et on met de la graisse. Pourquoi la graisse? Déjà, ça va créer une bonne étanchéité. Donc c'est ma petite graisse que j'ai habituelle, hein. Lithium. Lithium en graisse universelle, ça marche très bien. On met des deux côtés. On vérifie, pas d'impureté. C'est bon pour moi. On applique. Voilà. On fait pas le cradingue hein, non plus. Voilà. Hop. Et on va chercher le boîtier. Alors, on va commencer en fait par le côté R à poser. En gros, quand je le démonte, il y a deux parties. Voilà, il y a partie où il y a peu en fait de débattement. Et là, j'en ai beaucoup. Donc je vais commencer en fait par mettre le côté R. Donc quand je le mets de cette façon là, et quand je vais enclencher les deux parties, comme ça, ça va créer les 92 mm. Parce que le minimum sur celui-ci, c'est 86 mm jusqu'à 92. Alors on se trompe pas, du coup, j'insère. On se trompe pas en fait sur le côté, donc je suis en R. Voilà. On va l'enclencher le plus proprement possible. Le plus à plat possible, bien sûr. Et on vient serrer. Et là, le boîtier vient s'enclencher automatiquement. Et on serre jusqu'à qu'on sente une résistance. Hein. Ça sert à rien de presser comme un demeuré. Je peux vous dire, c'est un outil que j'ai acheté peut-être à la peau des roustons. Je suis vulgaire, excusez-moi. J'ai peut-être acheté cher cet outil, mais je suis super content de l'avoir. Il n'y a pas à dire. C'est impeccable. On le place. On y va doucement. On serre. Voilà. Et là, il y va. Ça rentre comme dans du beurre. Je sens pas de résistance. Donc on est bon. Ok, je serre un petit peu. On vérifie. Ok. Ouais, effectivement. La bague, le joint est parti de l'autre côté. Ah, déjà ça tourne mieux. Ah oui, là ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. De l'autre côté, je vérifie. Et bon, on est bon. Ok. Bon, ce tuto maintenant il est terminé.
Le montage en fait du pédalier, ça vous savez faire. Je vous l'ai déjà montré en fait avec l'extracteur en fait pour un jeu de pédalier. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut bien revoir en fait du coup le diamètre interne de votre boîtier de pédalier, la longueur aussi du boîtier de pédalier, aussi le press fit. Et aussi bien sûr le diamètre de l'axe du pédalier. Voilà, c'est un petit récap. Maintenant je vous dis à la prochaine. Je vous dis de passer de bonnes fêtes de fin d'année, de Noël, fin d'année. Je sais pas quand est-ce que je vais sortir cette vidéo, alors ça se trouve je la sors après, alors bon tant pis pour moi. Et je vous dis à la prochaine. Allez, Kianabo, ciao.